Jeudi 21 novembre, la Caisse des dépôts et le ministère du Travail et de l'Emploi ont célébré non pas un, mais deux anniversaires, les 10 ans du compte personnel de formation et les 5 ans de mon compte formation. Un double anniversaire pour deux dispositifs qui remportent un très vif succès auprès des Français. C'est une vraie réussite pour les titulaires, pour ces personnes qui se sont formées, puisque, je le rappelle, en fait, c'est plus de 8 millions d'achats de formation, donc de personnes qui se sont formées. C'est 40 millions de comptes qui ont été ouverts et c'est une vraie démocratisation de l'accès à la formation professionnelle. Et ça, c'est une fierté pour la Caisse des dépôts pour pouvoir œuvrer sur le développement des compétences et les réponses aussi des entreprises par rapport aux besoins de formation. Du côté de l'État, qui a mandaté il y a 10 ans déjà la Caisse des dépôts pour assurer la gestion du successeur du DIF, le droit individuel à la formation, on est pleinement satisfait de cette fructueuse collaboration. Une belle réussite, une démocratisation de la formation par les individus qui se sont appropriés cet outil. En fait, on a réussi à former énormément de personnes qui se sont responsabilisées, choisi leur formation, leur reconversion, leur parcours professionnel avec un outil simple, en quelques clics. Donc en fait, c'est plutôt une réussite de simplification et de développement de la compétence en France. Mais la Caisse des dépôts n'est pas seule dans cette aventure de la formation. En effet, depuis janvier 2021, elle intègre les abondements automatisés de ses partenaires dans les parcours d'achat des usagers. À l'instar de toutes les régions, celle des Hauts-de-France fait partie de ces acteurs qui contribuent à la formation. Depuis 2021, c'est environ 9000 parcours que la région Hauts-de-France a accompagnés. Le bilan aujourd'hui, c'est que c'est un dispositif qui est complémentaire pour nous, qui permet de répondre à des besoins très spécifiques pour certains publics. C'est un bon complément par rapport à notre programme régional de formation. On est vraiment au travers de l'abondement au CPF sur un ajustement de l'offre de formation qui peut être proposée aux personnes en recherche d'emploi. La formation, notamment par le biais du CPF, constitue pour la récente ministre du Travail et de l'Emploi, Madame Astrid Panosyan-Bouvet, un tremplin essentiel en matière d'emploi. La formation, c'est de continuer à donner la possibilité à nos travailleurs, à nos actifs, de se projeter en fait, et de se construire une vie professionnelle accomplie, qui donne du sens, qui soit rémunératrice et qui permette de continuer à se donner des perspectives. Et c'est ça le CPF. Et donc ce qu'on peut souhaiter au CPF, c'est justement à la fois d'être à l'articulation du libre choix et des besoins des entreprises. Pour précisément garantir le libre choix, tout en étant, grâce à l'abondement des entreprises, dirigées vers les besoins, les métiers de demain. Et en parlant de demain, après une décennie de succès, si on se donnait rendez-vous dans 10 ans.